Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme nous sommes la Saint-Valentin, je vous souhaite une très bonne fête de Saint-Valentin. J'espère que vous allez profiter de cette journée. Et on va commencer maintenant. Donc je vais appliquer ma petite crème de chez The Ordinary. Je m'excuse d'avance, je suis grippée et je tousse par moments. J'ai acheté donc cette petite crème sur le site de Cult Beauty et je pense que je vais la recommander parce que je l'aime bien. Elle est super hydratante, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. J'ai quasiment, enfin j'allais dire quasiment tous les produits, mais non. J'ai donc la base, le sérum et la crème, je crois. Je crois que c'est tout d'ailleurs, comme produit que j'ai de cette gamme. Et je les aime bien. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue pour que vous puissiez regarder cette vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, ma peau est super bien hydratée. Mais je vais quand même rajouter une deuxième petite crème. Et donc, je vais prendre celle-ci. Donc, c'est le La Roche-Posay. Et c'est la crème hydratante avec le SPF 50 à l'intérieur. Donc, toujours pensez à mettre une petite crème hydratante avec un SPF. Ou alors, tout simplement, vous prenez une crème solaire. Et d'ailleurs, celle-ci, je l'aime bien aussi. Et je la prends en pharmacie directement. Et je trouve qu'elle fait le même résultat que la crème de chez The Ordinary. Donc, une fois que j'ai hydraté ma peau, je vais peut-être venir faire mes sourcils. Je sais pas trop. Ou alors je vais laisser sécher. Si, je vais faire mes sourcils puisque je vais faire mes yeux avant. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas choisi ma palette. Donc, je vais chercher une palette. Donc, ça y est, j'ai choisi une palette. Et je me suis nettoyé en fait les sourcils. Maintenant, je viens prendre mon gel de chez Anastasia. Et j'applique sur mes sourcils. Si vous voulez plus d'adhérence, je vous conseille en fait de frotter, enfin de brosser les poils dans l'autre sens. Et ensuite de venir, de ramener en fait vos sourcils dans le sens du poil. Et là, donc comme vous pouvez le voir, il est super bien plaqué. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et comme vous pouvez d'ailleurs le voir, mes sourcils, les deux côtés ne sont pas vraiment pareils. Mais bon, du moment que ça rend bien, je n'attends pas plus. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher parce que sinon, le crayon que je vais utiliser, donc le crayon de chez Morphe, je ne pourrai pas donc l'utiliser sur les sourcils mouillés. Donc je laisse sécher. Ça y est, mon sourcil, il est séché et j'ai fait déjà un côté. Donc comme vous pouvez le voir, ici c'est fait, ici c'est pas fait. Et là, je le fais avec vous. Donc j'utilise donc le Morphe. Et celle-ci, c'est la teinte Chocolate Mousse. Et il y a aussi un... Pardon. Une mousse à sourcils. Enfin, oui, une mousse à sourcils. Et je commence toujours donc par tracer le contour. Très important. Comme ça, je sais que si j'ai fait une fois, je peux corriger. Et ensuite, je viens remplir. Et je fais en sorte que les deux se ressemblent quand même un peu. Même si je trouve que ici est beaucoup plus arrondi que ici. Mais ça va. On va dire qu'on va me regarder juste comme ça. Ou comme ça. Bref, passons. Donc, je vais prendre un anti-cerne pour corriger le dessous.
Et je vais prendre l'accord parfait de L'Oréal en espérant que j'en ai encore. Donc c'est un correcteur et c'est la teinte ambre dorée 7D W. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'essaie en fait de cacher mes petits sourcils. Et je vais prendre un tout petit pinceau, un pinceau plat de préférence. Et je fais descendre en fait la matière. Si besoin, je retrace avec le pinceau. Et quand je descends, en fait, j'estompe la couleur de l'anti-cerne du correcteur. Il faut faire très attention parce que sinon, on remonte sur le sourcil. Donc là, ok. J'ai la même chose de l'autre côté. Sachez que les produits que j'utilise aujourd'hui dans cette vidéo, c'est des produits que j'ai depuis quelques mois et que j'utilise, que j'aime bien en fait l'utilisation parce que ils sont déjà adaptés à ma carnation, adaptés à ma peau. Et ce sont de bons produits du coup. Je vais vous faire un aveu. La dernière fois, je suis allée à l'ophtalmo et on m'a dit que j'avais une déformation de la rétine, de la cornée, je sais plus, des yeux en tout cas. Et du coup, maintenant, j'ai peur de me maquiller. Et bien évidemment, je n'ai pas posé la question de savoir si le fait de me maquiller, est-ce que ça joue sur cette déformation. J'utilise le concealer de chez MAC, le Studio Fix. Et celle-ci est en teinte NC42. Donc celle-ci est un peu plus claire, c'est normal. C'est pour que les fards que j'ai appliqués en fait juste après puissent se voir. Bon, je vais essayer d'aller vite quand même parce que là je pense que ça fait un petit moment que je filme. La vidéo risque d'être longue. Ah oui. Du coup je vais poudrer avec cette poudre de Serge Louis Alvarez. Je vais essayer de vous poster cette vidéo aujourd'hui même, le 14 février du coup, si j'arrive à terminer mon montage. Sinon, ce sera pour dimanche. Et dans la foulée, donc je vais faire ma deuxième vidéo sur les rangements, slash visite de la tour make-up. Donc une fois que j'ai poudré, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma petite palette à maquillage. Donc j'ai choisi celle-ci de Nocibé. C'est la Miami Fever. Et il y a un miroir dedans, du coup je peux me regarder dedans. Alors, je vais faire quoi comme couleur? Étant donné que j'ai un haut mauve, un violet, comme dirait ma fille. Je vais prendre... Non, je vais prendre la couleur Fever. D'ailleurs, cette palette, j'utilise... à chaque fois que j'utilise cette palette, je fais toujours la même... les mêmes tons. Donc, je commence à appliquer la couleur Fever dans le coin externe. Je remonte légèrement dans mon creux de paupière, parce que j'ai la paupière tombante, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Et quand vous avez la paupière tombante, vous regardez devant vous en général. Donc là, vous voyez que
le creux, bah, il faut que ça tombe un peu plus haut parce que sinon le maquillage, bah, les yeux se referment en fait et ça fait très moche. Donc là, je remonte un petit peu plus haut. Et je ramène vers le centre de ma paupière, toujours en estompant. Et la couleur d'ailleurs est très pigmentée, donc il faut faire très attention. Il me semble que celle-ci n'a pas vraiment de chute, mais bon, il faut penser à tapoter par moment pour estomper. Je n'ai pas encore d'idée de maquillage, hein, mais j'avance et je ferai avec l'instant. Voilà, je trouve que c'est très joli. Je fais la même chose de l'autre côté, bien évidemment, je vais pas rester comme ça, hein, rassurez-vous. Mais je fais les deux côtés pareil, comme ça au moins je suis sûre que je ne rate pas un côté. Et dites-moi si vous fêtez du coup la Saint-Valentin ou pas, ce que vous avez eu. Et je commenterai vos commentaires. Voilà. Ensuite, je pense que je vais me prendre le même pinceau, mais je vais juste l'essuyer. Donc, sachez que vous pouvez faire cette manipulation. Donc, utiliser le même pinceau pour plusieurs fards. Vous avez juste à prendre un Kleenex et estomper pour enlever toute la matière sur votre Kleenex, tout simplement. Et une fois que vous voyez que l'endroit où vous appliquez votre pinceau est propre, vous pouvez le réutiliser. Donc là, je vais venir prendre la couleur Néon Party. Donc c'est un rose légèrement un peu plus clair que je viens mettre un petit peu plus haut, juste sur les bords pour estomper. Et je pars du haut et je ramène vers le bas en fait, tout simplement. Et je fais ça sur tout le coin externe en fait, pour ne pas avoir de démarcation. Vous voyez les barres. Et je ramène jusqu'à ce que ça soit qu'il n'y ait plus de démarcation en fait. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je vais venir prendre la couleur Beach Party. Non, je vais prendre la Rumba. C'est une palette, c'est une couleur irisée. Vous allez voir, c'est super beau. Voilà. Et du coup, je l'applique dans le centre de ma paupière jusqu'au coin interne. Et je ramène. Je reprends un peu. Voilà. Je trouve ça très beau. Bon, je suis venue appliquer du coup mon liner. Donc c'est le tatouage signature de chez L'Oréal. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'existe aucun eyeliner aussi noir que celui-là. Je recommande 100%. Donc je vais venir faire mon teint d'abord et ensuite je terminerai mes yeux parce que ce n'est pas encore terminé évidemment. Je viens utiliser la base de chez Milk. Et c'est là du coup la Hydro Grip Primer. J'en mets un petit peu partout sur mon visage, un petit peu sous les yeux. Et c'est une très bonne marque, un très bon produit. Et je l'ai commandé aussi donc sur Cult Beauty. Et quasiment tous les produits, je commande uniquement sur Cult Beauty ou Cosmechic en général. Ou alors j'achète en boutique, mais bon, pour la Milk, on l'a pas ici à La Réunion. Voilà. Donc, je viens prendre mon fond de teint. Donc, il me reste un peu de celui-là. Donc, c'est le Serge Louis Alvarez. C'est le Perfect Glow à l'actif breveté Lumina Skin. Et il me semble qu'il y a une autre... Enfin, ça a été modifié, en fait, le fond de teint. Donc, j'applique celle-ci avant. Parce que celui-là, je l'adore. Mais si vous regardez le short que j'ai fait hier, du coup, sur YouTube, ou même si vous me suivez sur les autres réseaux, vous pouvez voir que j'ai utilisé donc ce fond de teint avec un fond de teint de chez Kiko.
Celui de Kiko, c'est celui-ci qui est un peu plus foncé pour moi. Et je l'ai utilisé en tant que bronzer. Comme un bronzer liquide en fait. Je prends mon miroir parce que là, je vois pas très bien. Ça n'a pas du bon d'être myope. Et on n'oublie pas de descendre dans le cou. Là, ce que je fais, c'est que je prends mon petite éponge. Je viens repasser dessus pour enlever le trait de pinceau. Bon, là, il n'est pas très couvrant parce que j'ai pas appliqué énormément de produit non plus. Mais il faut ouvrir il est malléable en fait. Voilà. Je viens mettre un correcteur et le correcteur de MAC également. C'est les mêmes correcteurs que j'ai utilisés pour mes yeux. J'avoue que là, je mets beaucoup. J'ai fait une bêtise, j'ai oublié de corriger d'enlever le fard dessous, de nettoyer. Bon, c'est pas grave, hein. On va dire que c'est pas très grave, mais bon. Et je viens prendre ma petite éponge et je tapote. Là, comme ça, il est mieux. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais mettre un petit peu celui du Studio Fix, légèrement en bas, un petit peu ici, mais léger, pour créer les zones d'ombre. Un petit oiseau rouge. Je fais descendre un petit peu sur mon nez. Et ici, je tapote. Je ne remonte pas sur mon cerne en haut. C'est juste pour illuminer. Voilà. Illuminer, pas illuminer. Là, c'est bon. Je vais venir fixer le tout avec le Fit Me Matte and Poreless en teinte 128 Warm Nude. Et il est d'accord, il est là. J'espère que ça va pas faire moche. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais faire un côté, comme ça je vous dis si j'aime ou pas. Déjà, il est à la bonne teinte. Donc il est bien mat parce qu'il enlève le côté brillant du coup. Et il ne laisse pas de... Vous voyez les petits films sèches, les films secs sous les yeux. Donc il est super top. Et d'ailleurs ce produit je l'ai pris à Carrefour. Donc vous pouvez le retrouver dans les supermarchés. Dans les grandes surfaces du coup. Voilà, voilà. Je vais terminer mon teint d'abord et ensuite je ferai les yeux. Donc là, je vais prendre mon bronzer Laguna 06 de chez NARS. Et je viens faire mon contour. Par contre, il faut faire attention parce que celui-là, il est pigmenté. Donc, il faut le travailler. Il faut bien le travailler. Je fais mon contour du nez aussi. On n'oublie pas de faire l'autre côté parce que sinon on est moche. Voilà. Un peu sur les tempes, le front, on n'oublie pas.
je vais venir prendre mon blush de chez Essence. Ça fait un petit rappel à mon haut et à mon maquillage d'ailleurs. Je viens prendre mon pinceau. Donc il faut faire aussi attention et il faut l'estomper, enfin le tapoter pour pas prendre, pour ne pas laisser de chute. Un petit peu sur le nez. Donc voilà, j'ai terminé mes yeux. Donc avant de mettre mon mascara, je vais venir faire le dessous de mon œil avec le même fard que j'ai utilisé pour le coin externe, donc le Fever, que je mets en aura-t-il. Mais je mets uniquement sur le coin externe. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais appliquer mon mascara de chez Maybelline, le Sky High. Et je vais essayer de ne pas m'en foutre dans l'œil, comme d'hab. Et celui-là, d'ailleurs, il met un temps à sécher et c'est agaçant parce que je me tâche à chaque fois avec. En général, pour mettre le mascara, moi, je vais pas vers mes yeux. Mais là, pour la vidéo, je vais faire quand même. Et sinon, il est top ce mascara, hein, hormis qu'il met un peu de temps à sécher. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Celui-ci, que j'utilise tout le temps, et vous allez voir. Tada! C'est de la magie. Est-ce que je vais mettre partout? Oui. Beaucoup, beaucoup. J'aime trop, j'aime trop. Voilà. Je vais terminer mes lèvres avec 3 produits. Donc, un crayon de chez Adopt en teinte 05, je pense. Couleur rose. Donc, je trace mon contour. Et sachez, vous pouvez mettre votre contour soit avant, soit après. Hein. Voilà. Ensuite, je viens prendre un lipstick de chez Essence. C'est la teinte 401 Mauve Menthe. Mauvement ou Mauve Menthe, je sais pas. J'ai des peaux mortes. Ça m'énerve. Je sais pas si c'est ma bouche ou si c'est le rouge à lèvres. Mais il me semble que ce rouge à lèvres, il n'était pas sèche. Il n'était pas aussi sec en fait. Et là, j'ai du mal. Pour le coup, c'est un flop. Et je crois qu'il est même plus bon. Il a une odeur. Bon, j'espère que je vais pas faire un truc. Ça m'énerve. Du coup, je vais prendre un lip gloss de chez Technique. Et maintenant, j'ai peur de mettre dessus. Si c'est plus bon, je vais gâcher mon lip gloss. Bon, allez, tant pis. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être mettre un petit peu de fard sur l'avant de mon maquillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste ici. Je trouve ça beau, mais très beau.
peut-être remettre un petit peu de liner noir. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien, l'intensité du liner. Voilà. Et il me manque une dernière chose. Le spray fixateur de chez NYX. C'est le matte finish. Et ça tient normalement, je ne sais pas combien de temps. Je vais laisser sécher. J'espère que je ne me suis pas attachée encore une fois. Je regarde. Non, ça va. Bah, écoutez, pour l'instant, j'aime bien mon maquillage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que mon teint brille quand même assez, un peu, beaucoup même. Mais ça me plaît quand même. Ici, on dirait que j'ai un miroir sur le visage, tellement que je brille. Mais bon, après, sachez que j'ai le reflet aussi de la ring light. Hein. Voilà, donc, ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire le montage aujourd'hui même pour que vous le postiez dans la journée. Donc, si jamais ce n'est pas possible, je m'en excuse d'avance. Et ce sera donc peut-être pour dimanche. Mais je vais faire tout mon possible pour aujourd'hui. Et ensuite, je file faire une deuxième vidéo pour vous montrer ce que j'ai dans ce que j'ai comme maquillage, comme produit, soins, corps, cheveux et les ongles non parce que j'ai pas grand chose. Voilà. Donc merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.